bonjour à tous les deux. Donc, je reçois aujourd'hui Théodore Timboussin et Stéphane Delis. Bonjour. Donc Stéphane Delis, vous êtes le président directeur général de la société en fait qui édite l'application Alréseau, Voilà. d'accord. Et Théodore Timboussin, vous êtes le directeur général. Donc là, vous faites partie des fondateurs. Vous êtes les deux fondateurs, en sachant qu'il y a 4 associés dans la structure. Hein, c'est une SAS, Voilà. comme vous me l'avez dit. Donc l'application aujourd'hui, elle a vocation à géolocaliser les restaurants halal qui se trouvent en Île-de-France. Donc on va parler de votre projet, du parcours de cheminement, d'où vous en êtes aujourd'hui. La première question, elle est très très simple, c'est la question que je pose habituellement pour ce type de concept, c'est comment a démarré le projet et comment vous est venue l'idée? L'idée, elle était toute simple. Hein. Un jour, je me retrouvais dans une banlieue parisienne un peu paumée et je cherchais de quoi manger. Donc je cherchais un restaurant halal. Donc je sors mon smartphone hein, et je commence à consulter sur internet, je tape restaurant halal, etc. Et je tombe, j'essaie de trouver un site internet sur lequel je puisse me géolocaliser pour pouvoir commander en ligne ou pour pouvoir réserver directement. Je cherche sur internet, je ne trouve rien. Je commence à regarder s'il y a des applications qui puissent me permettre d'avoir accès à ce genre de service. D'information. Cette information, je ne trouve pas. Directement, mon réflexe, c'est d'appeler mon ami d'enfance Théo. Car c'est un peu un globe-trotteur, il connaît à peu près tous les endroits d'Île-de-France. Et je lui demande s'il connaît un restaurant halal le plus proche. D'accord. Donc c'est comme ça qu'est née l'idée. Là, il vous donne un restaurant, etc. Il existe en fait aujourd'hui des annuaires, mais vous, c'est-à-dire que vous avez un rapport de confiance. Ce qu'il vous fallait comme information, c'était un restaurant certifié au halal, que vous ayez l'information qui soit halal. Parce qu'il y a des sites qui existent aujourd'hui, Paris Halal, Manac, pour ne pas les citer, par exemple. Oui, effectivement. Alors nous, ce qu'on recherchait, c'était le côté pratique en fait, pouvoir se géolocaliser, soit réserver une table tout de suite, soit commander en ligne ou à emporter. Aujourd'hui, avec effectivement, on a Almanac, Paris Halal, mais ce sont des annuaires. Vous, en fait, vous considérez que ce ne sont pas vos concurrents aujourd'hui? Non, nous, ce sont des compléments, on peut dire, à l'application. Si on peut appeler ça comme ça. Nous, aujourd'hui, nos concurrents sont Uber Eats, sont Just Eat, La Fourchette, sont eux réellement nos concurrents. Après, malheureusement, ces concurrents vulgarisent le côté halal dans une petite case à côté. Oui, parce qu'ils ont une catégorie halal, mais on peut y trouver, comme vous me le disiez en off tout à l'heure, on peut y trouver tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que, alors que vous aujourd'hui, alors on va rentrer dans le détail, hein, votre modèle et comment vous fonctionnez, etc. Mais j'aimerais juste qu'on s'arrête un peu sur votre parcours, hein, parce qu'aujourd'hui vous êtes en plein dedans, vous êtes lancé dans le projet. Donc je rappelle, vous Stéphane Delis, vous êtes un banquier à l'origine. On va commencer par vous. Voilà, de base, je travaillais dans le milieu de la banque. D'accord. Donc après avoir eu l'idée, on a commencé à travailler un peu. J'avais pas encore quitté mon job à l'époque. Oui, tout à fait. Au début, on y va tout doucement. Au début, on y allait tout doucement. Et après, vraiment, quand il fallait rentrer dans le dur, je me suis dit, il faut que je quitte mon travail. Donc aujourd'hui, vous êtes à 100% sur le projet. Ok. Sur le projet. Quand pour vous, Théodore, par contre, donc Théo, donc vous êtes enseignant dans le domaine du sport à l'origine. C'est ça. Votre background. Alors moi, je suis intervenant formateur dans le milieu du sport. D'accord. Donc aujourd'hui, pareil, hein, votre fonction de directeur général, vous l'occupez à 100%. Alors je l'occupe, on va dire à 90% sur la société, et je reste quand même, je garde mes 10% dans le domaine associatif, parce que c'est la passion. Voilà, je suis un militant associatif, c'est une passion, et je fais ça par plaisir. Et par contre, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc c'est pour ça que j'ai mis corps et âme, qu'on peut dire, dans le projet. Ok, c'est noté. Voilà. Vous avez 2 autres associés qui occupent quel poste respectivement? Donc on a Rabi Elal qui s'occupe du commercial et Karim Marico qui s'occupe de l'aspect partenariat. Donc commercial en l'occurrence, vous allez nous en parler, mais là vous avez une équipe commerciale qui prospecte justement les restaurants, et c'est notamment votre associé qui en charge cette partie-là, hein, qui manage cette partie-là. Voilà, tout à fait. À l'heure actuelle, on a des commerciaux qui vont prospecter les restaurants. Ah oui, parce qu'il faut recruter, il faut recruter. Il faut qu'on puisse fournir à nos utilisateurs un champ varié de restaurants, de types de choix, etc. Donc il faut aller prospecter les restaurants. D'accord. Alors on va s'arrêter maintenant sur le concept, hein, Théo. Alors comment ça se passe? Vous nous avez dit, donc aujourd'hui on a possibilité, dire comme un Uber Eats ou peut-être pas un resto, mais c'est-à-dire qu'on va on va être géolocalisé l'endroit où on est, et puis on va nous donner tous les restaurants halal qui sont. C'est comme ça que ça se passe. C'est exactement ça. Alors aujourd'hui, là on est à Bagnolet. Je connais pas trop la ville. J'ai envie de manger. Je télécharge
télécharge d'abord l'appli. Je télécharge évidemment l'application, à le réseau. Donc à partir de là, vous avez 3 choix. Donc vous géolocalisez et à partir de là, vous avez soit la possibilité de vous faire livrer sur votre travail ou au domicile, de réserver une table au sein du restaurant ou d'aller chercher directement votre plat au comptoir du restaurant. Vous avez rassemblé de manière transversale, comme au niveau de la population elle est diminuée, vous avez remplacé les fonctionnalités transversales qu'on va trouver dans un Allo Resto, dans un Uber Eats, etc. C'est exactement Parce que ça. Uber Eats, par exemple, on se fait livrer directement, Allo Resto, la fourchette, on va réserver. Vous avez tout, en fait. Vous avez la possibilité de soit réserver, soit se faire livrer, soit aller, acheter, puis aller c'est exactement ça. Donc c'est vraiment une somme de tous ces concurrents. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est le réseau social en fait qui a intégré à l'application. Donc à partir de là, une fois que le repas est bien chaud devant nous, on peut le faire partager avec notre communauté en prenant une petite photo, une petite vidéo, en disant tiens je me trouve dans tel restaurant, c'est sympa. On prend une petite photo de la salle, du plat et pour le faire partager un petit peu à la communauté ou se créer un petit groupe d'amis, de collègues. Dans l'application, on peut se créer un petit groupe d'amis pour se dire rendez-vous dans tel resto, voilà les photos, on peut réserver tous ensemble, voilà, c'est le côté pratique. Et ça on va rentrer dans le petit plus. Alors le business model, quel est-il, je dis, votre business model? Comment vous générez des revenus? Donc comment on génère des revenus? C'est l'objectif. Voilà, c'est l'objectif, tout à fait. En fait, on prend un pourcentage sur chaque commande passant sur notre plateforme, donc notre site internet ou sur notre application, sur chacun des services, à savoir la réservation, la commande à emporter et la commande en livraison. D'accord. Au niveau des chiffres, vous en êtes où en nombre de users? Alors, le projet, elle a été lancé quand précisément? Donc, le projet a été lancé effectivement le 8 novembre. Donc, il y a... Le 6 novembre, le 6 novembre précisément. Exactement. Précis. Donc, il y a un peu plus de 3 mois. D'accord. On a 9000 utilisateurs, presque 10 000 en l'espace de 3 mois. Et on a un peu plus de 100 restaurants sur l'application référencés dans lesquels vous pouvez commander directement en ligne ou réserver des tables. En 3 mois, c'est assez extraordinaire, effectivement, mais il y a un vrai marché. Au niveau de l'investissement, comment ça s'est passé? Vous êtes en fonds propres, comment ça se passe? Pour le moment, on est uniquement en fonds propres. D'accord, c'est vos propres sous. C'est nos propres sous. On n'a pas bénéficié d'une aide tierce, etc. On s'est dit, on y va, on a mis nos sous sur la table. Et pour le moment, on fonctionne comme ça. D'accord. Ça en est où? Parce que vous êtes une start-up aujourd'hui. Ça en est où de l'investissement? Vous avez des discussions, vous en êtes où exactement? Pour le moment, on a été approché par des potentiels investisseurs. D'accord. Après, nous, on veut prendre aussi le temps de mesurer notre croissance et aussi de garder notre identité parce qu'on veut pas, parce que c'est quand même un business qui nous tient à cœur. Au-delà du côté mercantile, on a des valeurs qu'on souhaite préserver, donc on prend le temps, voilà, c'est important, donc on prend le temps de discuter. Mais aujourd'hui, tout à fait, aujourd'hui vous avez été approché par contre, c'est pas proactif de votre part. Voilà, non, nous on n'a pas fait la démarche. Des investisseurs sont venus vous voir parce que vous avez été relativement médiatisé quand même, hein. Le projet c'est vrai qu'il est relativement unique et on vous a approché pour vous dire on veut mettre de l'argent dans votre boîte, quoi. Effectivement. D'accord. Les projections sur les années à venir, votre stratégie c'est quoi? Comment vous voyez dans, allez, on va dire 1 an, et puis peut-être 3, et puis peut-être 5? En l'espace d'1 an, on pense qu'on va essayer de couvrir tout l'espace français, c'est-à-dire être présent dans les plus grandes villes françaises. Parce qu'aujourd'hui, on rappelle, vous êtes en Ile-de-France. D'ailleurs, vous visez l'Île-de-France. D'accord. Dans les mois à venir, on espère être sur les grandes villes, à savoir Marseille, Lyon, etc., Toulouse, Bordeaux. Et dans les années à venir, pourquoi pas être tenté d'être dans les différents pays, à savoir Angleterre, Allemagne, etc. Oui, parce que je rappelle aujourd'hui, ce type d'application existe nulle part. C'est-à-dire, quand je parle d'une application type Uber Eats, Allo Resto, La Fourchette, etc., où on peut acheter, réserver, emporter et autres, mais réservé au domaine strictement halal, ça n'existe pas aujourd'hui, à ma connaissance. Ça vous le confirmez, parce que vous avez dû faire des études. Ça n'existe pas et c'est ce qu'on a trouvé très intéressant. Donc nous, notre objectif, c'est vraiment de s'imposer sur le territoire français et par la suite prendre notre envol pour explorer d'autres contrées et présent sur un maximum de pays. Oui, parce que quand on raisonne en nombre de musulmans, là c'est quoi? Vous connaissez les chiffres? En Europe, par exemple, on est à plus de 25 millions. Et si vous comptez la Russie, on est à 50 millions. D'accord. Et plus les États-Unis. C'est le marché occidental, on est à plus de 50 millions, effectivement. Ouais, 60. Donc il y a un vrai potentiel. 70 millions, un gros potentiel. Ok, on en a fini. Je rappelle donc Al Réseau.
C'est ça. L'application, on la retrouve, donc c'est pour iOS et Android, les deux. Donc à télécharger, puis à utiliser. On est géolocalisé, puis on demande à manger, on réserve. Voilà. Restaurant à l'Île de France pour l'instant. Alrezo, donc H-A-L-R-E-Z-O, à télécharger et à commander. Ok, ça roule. Je vous souhaite, quant à moi, c'est vraiment un coup de cœur, beaucoup de réussite dans ce projet. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de la Lucarne de l'entrepreneur.